va revenir sur les looks de Bella Hadid à Cannes. Ça fait partie de ces petits looks, ces petits trucs qu'on va ressortir de Cannes, dont je vous ai dit, ça y est, c'est fini le festival, mais il faut tout de même que l'on revienne quand même sur certaines particularités du festival. Bien sûr, tout ce qui est mode, tout ce qui est pas mode, je n'en parlerai pas. Mais on va quand même revenir sur les looks de Bella Hadid parce qu'elle nous a porté que des looks vintage à Cannes. On ne peut pas parler des looks de Bella Hadid à Cannes sans parler de l'homme qui se cache derrière ses choix, son styliste qui est Lo Rush. Lo Rush, c'est celui qui a fait que Zendaya soit une icône de mode. C'est son styliste depuis des années. Et il fait, vous-même, vous savez que 2021, c'est Zendaya, la célébrité la mieux habillée. Sur les tapis rouges, en tout cas, lors d'événements officiels, Lo Rush n'a loupé aucun look de Zendaya. Et ça fait quelque temps qu'il travaille avec Bella Hadid. C'est aussi le styliste de Kerry Washington, Venus Williams, Hunter Schafer de Euphoria, Lewis Hamilton et j'en passe. Récemment, il avait travaillé avec Bella Hadid. Il faut que vous voyez la création. Vous allez comprendre un peu l'état d'esprit du premier tapis rouge du Festival de Cannes en voyant le dernier look que Lo Rush lui avait fait lors d'un événement. C'était pour le Trust Gala. J'ai posté les looks du Trust Gala, c'était au mois d'avril. Elle portait cette magnifique création Archive Dior de 1959. Donc on n'était même pas nés. Et regardez comment la robe, elle est juste incroyable. Ce style un petit peu vieux Hollywood, ce style très glamour avec les gants, etc. La paire d'escarpins, le boutin. Donc elle est habillée par Lo Rush qui a acheté personnellement cette robe-là. Il l'a indiqué en description, donc pour habiller Bella Hadid. Et si vous voyez le premier jour du Festival de Cannes, vous voyez la corrélation entre les deux looks, c'est le même style. Pour sa première montée des marches, Bella Hadid est en création Versace, collection été 1987. Un choix plutôt très audacieux, très élégant. Donc on voit un peu la corrélation avec le look que Luxarello lui avait fait pour le gala, où on est dans un style très glamour avec ses bijoux Chopard. Je trouve ça très bien qu'elle n'ait pas pris de collier, etc. Au contraire, elle a son port de cou dégagé, elle a un très beau port de tête et elle est très élégante. Donc si on regarde les deux looks, on voit qu'il y a quand même une continuité, on sent que c'est le même styliste, bien que dans celui-ci on est dans un style plutôt vieux Hollywood avec les gants, la coiffure, tout ça. Là on est dans un look qui est beaucoup plus glamour. Pour la soirée Chopard, toujours en marge du Festival de Cannes, on retrouve Bella Hadid. Là, elle a activé le mode fraîche concon. On s'est dit à tout moment, elle va peut-être nous faire une petite danse. Là, vous savez, la soulevée de bas, là, tu vois, avec le jeu de jambes et tout. Donc, elle est en Dior de 1986 par Karl Lagerfeld. Cette robe-là que vous voyez a fait couler pas mal d'encre. C'est le mélodrame du Festival de Cannes, cette création. Ici, on retrouve Bella Hadid. Donc, c'est pour une soirée qui est toujours en marge du Festival de Cannes. On la retrouve en création Versace hiver 2001. Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé autour de cette robe. Le contexte. The Kimbino. The Kimbino, ce compte-là propose généralement des archives, des looks de célébrités, de campagnes publicitaires passées qu'elle a appréciées. Donc, elle prend du temps à regarder, à trouver. Et des fois, elle propose, elle se dit, tiens, cette archive-là irait bien à tel ou tel artiste. Elle fait aussi des montages. On avait pu apprécier l'un de ces montages. On y voyait la princesse Diana en Schiaparelli. Et même Schiaparelli avait reposté ça. Donc, elle avait fait un montage où on voyait Princesse Diana habillée dans l'une des créations de Schiaparelli. Et là, elle a ressorti ce look-là elle ne dit pas de quand est-ce que ça date, mais elle indique que c'est son look préféré des CFD et CFDA. Donc, c'est Rim Durham, c'est comme ça que s'appelle cette célébrité-là, que je ne connais pas, qui est habillée en Versace Fall 2001. C'est la même création que Bella Hadid. Et du coup, Bella Hadid a commenté cette publication et c'était au mois d'avril 2020, cette année, en avril 2022, pardon. Donc, Bella Hadid a commenté
au moment où The Kimbino la tag pour indiquer qu'elle verrait Bella Hadid porter cette création. Et donc, on peut voir dans les commentaires, il y a comme un petit échange. Donc là, oui, vous voyez, yes, agree, oui, je suis d'accord, let's find her. Donc, let's find her, je pense, allons trouver, mais je pense qu'elle parle de la robe. Et elle a marqué the way I screenshotted this before you tagged me, Slay. Donc, la manière dont j'ai screené ça avant que tu me tagues, tu vois. Et puis The Kimbino chez Telepathic Behavior, oh mon dieu, comportement télépathique. Donc elles ont eu un moment télépathique où toutes les deux ont eu la même réaction. Donc The Kimbino, en fait s'appelle Kim, a pensé à Bella Hadid pour cette création, et Bella Hadid s'est vue dedans avant même qu'elle puisse être taguée, tu vois. Et d'où le mélodrame. On poursuit. Donc du coup, The Kimbino, quand elle voit que Bella Hadid est habillée apporte la robe pour lequel elle a pensé à elle, et voit qu'elle n'est pas créditée pour ce look-là, eh ben, ni une ni deux, elle s'empare de son compte pour partager sa déception. Et du coup, comme elle est quand même suivie, elle a quand même plus de 100 000 abonnés, tout le monde est arrivé sur le compte de Luxarello pour l'attaquer. Oui, vous auriez pu la contacter, vous auriez pu au moins la taguer, vous auriez pu au moins la payer, vous auriez pu au moins, Luxarello, Low Rush, qui s'était pas à peu près d'une affaire similaire, on a dit tu te plains, tu fais aux autres ce que toi-même tu te plaignais auparavant. Enfin, il s'est fait inonder sur son compte de messages des supporters de Kimbino. Et même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça aurait été sympa de au moins la créditer, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes lui ont dit, ah oui, c'est vrai, elle se fout vachement à aller sur Pinterest, trouver des archives sur Pinterest, les mettre sur un compte et faire genre, ouais, j'ai cherché. Elle a quand même cherché, quoi, peu importe. Et c'est tellement facile de dire qu'elle l'a pris sur Pinterest. On ne sait pas comment elle trouve ses archives. Moi, je sais que des fois, pour faire une publication sur Instagram, ça peut me prendre 2 heures, selon la publication, parce que généralement, je cherche la source, on cherche les collections, on cherche le contexte, ça dépend de l'information que l'on donne, mais on veut pas donner de fausses informations, même si c'est des informations mode, mais on veut pas dire n'importe quoi. Donc, des fois, tu prends beaucoup de temps pour faire une publication, tu vois, ou des fois, t'as 3 ou 4 lignes ou 5 lignes. Moi, j'essaye toujours de donner quand même le contexte, d'expliquer aux gens, et des fois, ça me prend énormément de temps. Donc, c'est trop facile de dire oui, tu veux un crédit pour quelque chose que t'es parti prendre sur Pinterest. Non. Donc, mais il y a eu un malentendu, comme vous pouvez le voir ici. On va voir les explications. Donc là, c'est le styliste, Low Rush, Luxarello sur Instagram, qui a pris la story de The Kimbino, parce qu'elle l'a posté, mais ensuite elle l'a supprimé, pour expliquer, en fait, elle s'est excusée. Elle n'explique pas exactement comment elle a eu les informations, mais elle dit simplement que plus tôt dans la journée, elle a pensé que Bella et Lo, donc c'est son prénom, l'ont complètement coupée d'une opportunité d'habiller Bella Hadid en Versace. Elle a dit que tout de suite, elle s'est emportée sur Instagram au lieu de s'adresser directement aux deux protagonistes, et elle s'est excusée, elle s'est dit qu'elle se sentait comme une cacahuète parce qu'à mon avis, elle a dû avoir des explications en inbox qu'elle ne donne pas, et elle dit que Bella Hadid et Luxarello sont ses 2 personnes préférées, c'est des machines dans leur domaine respectif, et aucun des deux n'ont eu l'intention de lui faire ça, et donc elle demande à ses abonnés de les laisser tranquilles et de les laisser être iconiques tout le reste du festival de Cannes. Et donc, elle n'a pas expliqué le pourquoi du comment elle a su que elle n'a pas été retirée de cette possibilité-là, mais on a eu des explications sur le compte de Low Rush. Donc, voici les explications. C'est aussi simple que ça. C'est Versace qui sont arrivés avec plein de looks archives. Donc, il a mis certains des looks que vous pouvez aller regarder sur son compte. Ils sont arrivés avec plusieurs looks archives de la maison, et ils les ont proposés à son styliste et à Bella. Et tous les deux ont choisi les looks que Bella souhaitait mettre. Et parmi tous ces looks, il y avait cette fameuse robe. Je pense quand même qu'il y a une personne chez Versace qui a dû quand même voir que Bella avait kiffé ce look-là. Donc comme par hasard, il se retrouve dans le lot. Mais en tout cas, ça ne vient pas de Low Rush. Low Rush a juste
On lui a amené plein de robes. Celle-ci était là. Peut-être Bella l'a reconnue, a dit ah, je la mets. Mais Lo Rush n'a jamais volé l'opportunité à The Kimbino de d'habiller Bella avec cette robe-là ou lui voler son idée. En tout cas, ça ne vient pas de Luxuriolo, d'où les excuses et il a dû lui tout simplement lui expliquer que Versace avait amené plein de vêtements pour Bella pour le festival de Cannes et eux ils ont juste fait le choix et donc dans ce choix il y avait cette robe-là. C'est tout. Alors, est-ce que vous pensez que il y a peut-être quelqu'un chez Versace, parce que nous, on a les yeux partout, même moi, je l'ai vu, cette publication, même si ça date, qui avait vu que peut-être que Bella avait aimé cette robe-là et qui s'est dit, bah, on la met de côté, on pourra peut-être le ressortir pour le festival de Cannes, parce que c'était au mois d'avril, c'était le mois dernier. Qui sait? Alors, un autre look vintage, on en a parlé déjà. Celui-ci, donc, c'est Versace, collection hiver 2003. On en a parlé déjà, donc on va passer à autre chose très rapidement. Pour sa dernière montée des marches, Bella Hadid est en robe longue blanche à découpe sur le côté qui laisse apparaître un bijou. Et cette création est de la collection automne-hiver 1996 Gucci par Tom Ford. Alors de tous les looks archives rétro vintage que je vous ai proposés de Bella Hadid, quels sont ceux que vous préférez et ceux que vous préférez le moins de look? Pour ma part, j'aime bien le look qui a fait pas mal polémique en Versace, vous savez avec le long décolleté comme ça, de 2001 et j'aime bien son premier look. Le look que j'aime le moins, c'est le look un peu French Coco. Moi, je sais pas, je l'associe tellement au Moulin Rouge que pour moi, c'est une robe pour le Moulin Rouge. Enfin bref, dites-moi tout en commentaire.